Alors entre structures publiques tournant au ralenti et interminables procès, comment réduire le nombre d'erreurs médicales? Les protagonistes du secteur n'ont pas attendu pour agir. Vous avez mal au thorax. Et dans le bras. Au niveau ça du fait bras. mal. Quel côté le bras, monsieur? Bras gauche. À commencer par le corps enseignant, qui s'est progressivement doté de matériel de simulation, piloté à distance. Très bien, donc ils ont fait le choc, ils ont vu que c'était efficace. Évidemment, il y a parfois des petites choses où le mannequin n'est pas exactement comme un patient, mais ça nous permet de vraiment avoir une situation qui reflète la réalité et la communication, le travail en équipe, la prise en charge du patient, l'accompagnement du fils, le stress du fils et tout ça permet de vraiment avoir une situation où on ne prend pas juste un élément, mais la situation dans toute sa globalité. Monsieur, s'il vous plaît, vous savez reculer un petit peu, asseyez-vous, prenez une chaise, on va s'occuper de votre papa, vraiment. Objectif, enseigner les bons réflexes le plus tôt possible. Monsieur, vous m'entendez? Descendre un tout petit peu le lit, un tout petit peu descendre le lit. C'est essentiel. On sait que 70% des erreurs à l'hôpital sont d'origine humaine. Et donc, il faut vraiment qu'on mette l'accent dans les formations et dans les formations continues sur ces facteurs-là. Et la simulation permet vraiment de pouvoir travailler dessus. Mais ce qui va être le plus important, ça sera le debriefing, parce que c'est là qu'on va pouvoir analyser les erreurs qui ont été commises, mais aussi mettre en avant tout ce qui s'est bien passé. Je n'ai pas suffisamment posé peut-être les bonnes questions au bon moment. Je suis parti un petit peu en louvoyant, en faisant des choses, peut-être pas au bon moment et peut-être pas les plus adéquates. Des débriefings calqués sur les méthodes de l'aviation où elles ont déjà fait leurs preuves. De vrais pilotes supervisent même les formateurs. Pour s'assurer que... Les problèmes auxquels sont confrontées les équipes sont les mêmes que dans l'aviation civile. Essentiellement, on parle de communication. Il faut être certain qu'on se comprend bien. On parle aussi de leadership et de followership, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un prenne la situation en main. Il faut aussi que toute l'équipe soit là pour soutenir cette personne. Tout ça, ça a permis à l'aviation civile d'économiser des milliers de morts depuis les années 70, eh bien, nous espérons que le fait de mettre en œuvre ces mêmes techniques ou de s'inspirer de ces techniques dans les soins de santé va permettre également de diminuer le nombre de décès évitables.